Bienvenue sur Des Graines à Emporter, votre hebdomadaire de conseils sous forme de graines pour l'éducation des enfants et pour le développement personnel des parents. Je ne sais pas si vous êtes des parents qui disent non tout le temps, toute la journée, et vous en avez marre. Non, tout le temps. Et bien dans cette vidéo, vous aurez 9 alternatives au non pour que ce soit une éducation positive. Les docteurs, les psychiatres, les psychologues sont presque tous unanimes pour dire que si le non n'est pas intégré avant 4 ans, la crise d'adolescence risquerait d'être assez virulente et violente. Donc c'est tout le défi de faire comprendre à nos enfants qu'il ne faut pas faire des choses dans la vie, il y a des interdits, mais aussi pour nous que ce soit un plaisir de les éduquer plutôt que de tout le temps être négatif. Première alternative, c'est au lieu de dire non, dire stop. Comme vous le voyez, je viens de le faire avec mon visage. Quand vous dites non, c'est un visage fermé, négatif. Le contact oculaire avec votre enfant est négatif. Alors que quand vous dites stop, le visage est plus ouvert. C'est Isabelle Filiosa qui a dit ça, une écrivaine dans la parentalité positive et bienveillante qui est un repère dans la francophonie. On vous conseille vraiment ses livres. Conseil numéro 2, pour ceux qui sont parents d'adolescents, alors je travaille à longueur de journée avec des adolescents, j'étais un adolescent terrible. Le conseil que je donnerais pour tous les parents qui sont parents d'adolescents, c'est choisissez vos combats. Donc le deuxième conseil, choisissez vos combats. Pourquoi un adolescent qui veut aller à telle soirée, qui veut se faire une coloration, la boule à zéro, qui veut le dernier jeu vidéo, qui veut sortir aller là, faire ceci, cela, choisissez vos combats. Comme ça, le mot non sera beaucoup moins présent dans votre bouche et il y a des choses sur lesquelles vous pouvez dire on va pas se battre là-dessus, il y a des choses plus importantes, donc on va être sûr que là-dessus il est réglo, et il y a d'autres choses où on dit oui. Parce que de toute façon, ça sert à rien de se battre sur tous les fronts, on va le perdre, on veut vraiment aimer notre enfant pour qu'il soit dans notre famille et dans un climat serein. Graine numéro 3. Poser une question rhétorique. Alors c'est quelque chose que j'utilise souvent moi et que Mélissa utilise beaucoup. Une question rhétorique du style t'es sûr que tu veux faire ça? Tu penses que ça va aider? Au lieu de dire non. Donc par exemple, je sais pas, votre enfant se prépare à taper l'autre. Vous le voyez, ça arrive. Tu fais oh, t'es sûr que tu veux faire ça? Plutôt que de dire non, tape pas, t'es fou quoi, on se tape nous à la maison. Bah non, alors tu fais pas. Quatrième graine, c'est la question-solution. Alors on l'utilise souvent. Exemple, Noah prend mon téléphone et il n'est pas censé. On lui dit non, donne-le à papa. Give it to daddy, parce que nous on parle en anglais. Plutôt quelque chose du style est-ce que papa peut avoir son téléphone? Et tiens, je te donne un autre jouet. Question, est-ce que je peux avoir mon téléphone? Et la solution, tiens voilà notre jouet. Graine numéro 5, utilisez une phrase affirmative. Votre enfant, par exemple, votre enfant veut des M&M's au lieu des légumes. Vous pourriez dire quelque chose comme les M&M's sera demain. Ou les M&M's en dessert. Ou, t'as vu, on a eu plein de M&M's aujourd'hui déjà. Ah oui, graine suivante, offrez un choix. Offrez une alternative. Si jamais, par exemple, votre enfant il veut quelque chose qui n'est pas possible, dites-lui, tu voudrais plutôt ça ou ça. Comme ça, il a l'impression qu'il est en contrôle de sa décision et il optera pour une solution. Donc, donnez-lui un choix, une alternative à ce qu'il demande qui n'est pas possible et il devrait se saisir d'une de ces alternatives. Graine suivante, ce que l'on aime faire, nous, c'est juste garder le silence, se rapprocher de nos enfants et les regarder. Jusqu'à ce qu'ils réalisent, tiens, je sais pas ce qu'il faut. Et on les regarde de manière forcément méchante, on les regarde du style, c'est vrai, tu penses faire ça? Et voilà, ils crient derrière, c'est le temps d'aller faire dodo, mais on aime bien garder le silence et juste aller s'approcher de eux pour leur demander, t'es sûr de ce que tu fais? On leur demande pas, vous comprenez, on regarde et notre regard va dire ça. Ensuite, au lieu de dire non, vous pouvez utiliser l'explication ou les conséquences. Si jamais votre enfant veut toujours du chocolat, matin, midi, soir, plutôt quelque chose aussi, tu sais que ça va te rendre malade si jamais tu manges que du chocolat. Ou si jamais il fait du sport, votre enfant, écoute, manger beaucoup de chocolat, demain tu vas galérer sur le terrain. Donc explication logique ou la conséquence, c'est intéressant. Toujours le faire de manière bienveillante et positive. Ne jamais dire t'es bête, tu vas être gros. Ça c'est dire t'es bête, tu vas être gros, c'est pas bon. Et dernièrement, ayez de la compassion. Votre enfant qui veut absolument et qui vous est presque au bord du caprice, qui vous dit ouais mais j'aimerais tellement ça et tout. Ouais c'est vrai, hein. Franchement ce serait tellement bien. Ah c'est vrai, ce serait tellement bien des M&M's tout le temps quoi. Et on en mangerait quoi? On mangerait avec des glaces. Et là, vous leur montrez et vous faites comprendre à la fin. Mais tu vois, c'est une super bonne idée. Mais là, en ce moment, il faut vraiment prendre des forces et prendre des légumes. Donc, utilisez de compassion pour leur faire comprendre. En fait, c'est pas maintenant.
et les amener à réaliser que bah ouais, mes parents m'écoutent, mes parents m'entendent, mes parents m'aiment, et en fait ils sont pas là pour me dire non partout. Et s'il y a désobéissance après le non ou les alternatives, eh ben il y a peut-être une punition. Et la prochaine fois, on va voir quelles sont les alternatives à la punition.